apprenons, nous sommes en train de parler à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, nous apprenons la force que Dieu donne. Alors, nous avions introduit en parlant d'abord de la force que chaque être humain possède. Tout homme a une force. Si tu n'as pas la force, tu ne sauras pas s'élever. Si tu n'avais pas la force, tu n'allais même pas se connecter à la prière d'aujourd'hui. Tu allais dire, Pasteur Timothée, je ne me sentais pas bien. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas connecté. Est-ce que c'est vrai? Amen. Donc, la force, c'est l'ensemble des capacités qui te permet de faire les choses. Il faut une force pour étudier. Il faut une force pour cliquer sur son téléphone. Il faut une force même pour dire maman. Il faut une force. Est-ce que vous le savez? Yes. Amen. Donc, l'homme possède une force. Et Dieu aussi nous donne aussi sa force. Amen. Amen. Dieu aussi nous donne aussi sa force. Alors, à l'école de la force, nous allons beaucoup plus parler de la force que nous recevons auprès de Dieu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais commencer à parler sur que faire de la force que Dieu te donne. Tu peux écrire comme le sous-thème que nous commençons aujourd'hui, que faire de la force que Dieu te donne ou met à ta disposition. Que faire de la force que Dieu te donne? Que faire de la force que Dieu met à ta disposition? Alléluia. Amen. Dieu nous donne la force. Dieu met la force à notre disposition. Maintenant, moi, toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la force que nous recevons de Dieu? Amen. Amen. Alors, pourquoi j'ai parlé de la force que Dieu donne et de la force que Dieu met à notre disposition? Premièrement, la force que Dieu nous donne, c'est une force spéciale que Dieu nous communique directement. Amen. C'est une force que Dieu te donne directement quand tu es devant une situation. Dieu te donne une force. Est-ce que je peux parler? Avance. La force que Dieu nous donne. Quand on dit Dieu donne la force, cela veut dire, c'est comme une flash. Il te rend fort pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques heures pour résoudre un problème particulier. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Avancez, papa. Ok. Donc, la force que Dieu donne, je vais vous donner des exemples faciles. Il y a un langage qu'on dit souvent. En lingala, on dit Natangwa likambo. Non. Devant les obstacles, qu'est-ce qui arrive? Non. Il y a une force. Force qui vient. Ah oui. Ah oui. Très bien. Des fois, il y a une force qui vient. Il y a une force qui vient. Comment j'ai pu y arriver? Oh. Très bien. Elle fut mon étudiante la plus intelligente. Qui, moi? Amen. 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 Je vous assure. Donc, en cas de problème, Dieu a fait en sorte que une force te soit communiquée. Amen. Cette force-là peut te permettre de sauter. Et si on enlève ces problèmes, on te demande de faire le même mouvement. Tu te dis, tu ne sauras pas. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Pasteur.
Donc, tu dois savoir que sur le plan naturel, Dieu a prévu qu'il y ait une force qui s'active. La raison pour laquelle les gens qui ont eu à être de garde malades, des gens qui étaient malades pendant longtemps, ils savent de quoi je parle. Ils ont une certaine force de rester, de voir des choses bizarres, mais de supporter. C'est ça ce qu'on dit, la force que Dieu donne. Ça vient seulement pour résoudre un problème. Tu peux voir ça dans le livre des Juges, chapitre 14, la Bible dit, la Bible dit que l'esprit saisit Samson. L'esprit avait saisi Samson. Du coup, Samson a commencé à combattre. Alléluia. Amen. C'est comme un don de la prophétie, un don de la foi qui vient souvent pour résoudre un problème précis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, ma prière est que lorsque le problème arrive, que Dieu te donne cette force. Amen. 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 Je répète, lorsque tu vas te retrouver devant des situations compliquées, devant des cas compliqués, ma prière est que Dieu puisse te donner cette force Amen. de sortir de cette situation. Mhm. On te dit que le médecin, on dit qu'il te reste 4 jours. Et tu dis au médecin, il ne me reste pas 4 jours. Ajoute encore 0, 40 ans. Alléluia. Amen. Je prie que tu puisses recevoir cette capacité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Mais la force que Dieu nous donne ne nous pose pas la question avant que cela affecte notre vie. Tu te rends seulement compte que tu as fait quelque chose. Tu te rends seulement compte. Des fois, tu peux te retrouver dans des moments tellement compliqués, tu ne comprends pas, tu commences à gêner 3 jours à 7, 7 jours à 7. Oh, je peux parler ça calmement. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Lorsque maman Aimée était hospitalisée, elle était enceinte. Oh my God, je n'ai pas vu papa Freddy prier de la sorte. Il a soutenu maman Aimée, tu ne peux pas imaginer. Amen. Il était là à côté de sa femme, en train de prier, en train de gêner, en train de prier. J'ai risqué même de lui mettre les mains pour qu'il devienne apôtre. Amen. Bien-aimé, la manière dont, je ne veux pas citer le nom, ne vous dérangez pas, elle a élevé ses enfants. La force d'amener ses enfants dans les montagnes, elle n'a plus cette force. C'est comme si, parce que quand tu es en danger, il faut que cette force soit activée. C'est vrai. Cette force s'active souvent lorsque l'homme se retrouve dans les dangers. Je vous ai parlé de ma mère. J'ai vu ma mère gêner 21 jours, 7 jours à sec, pendant que nous étions en train de grandir dans un quartier où il y avait des sorciers, des enfants sorciers. Il y avait une force de gêner que je n'ai jamais vu ma mère gêner de la sorte, partir à l'église de la sorte. Mais lorsque ce vent est passé, Nyos et Sili, parce que Dieu devait sauver le pasteur Timothée. Amen. Tu ne vas pas comprendre que tu commences à prier comme une folle. Tu commences à prier comme un fou. Alléluia. Parce qu'il y avait une force que Dieu, parce que si Dieu te dit, est-ce que tu peux sauter? Le temps que Dieu puisse collaborer avec toi, ça sera trop tard. Tu vas mourir. Le temps que Dieu puisse te convaincre, ce sera déjà trop tard. C'est pour ça que ça se passe vite. Amen. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Alors, deuxième force, c'est là où je vais m'asseoir. C'est la force que Dieu met à notre disposition. Est-ce que je peux avancer?
Il y a une différence entre la force que Dieu donne et la force que Dieu met à la disposition. Ok. La force que Dieu met à ta disposition, c'est la force de Dieu, mais qui n'est pas accessible, donc qui ne peut être accessible que si l'homme décide de l'utiliser. Ok. Amen. J'aimerais le dire différemment. Répète, papa, s'il vous plaît. Je vais répéter. Merci. Je suis ici, la maison est en étage, n'est-ce pas? Alors, pour descendre en bas, je dois prendre les escaliers, n'est-ce pas? Pour descendre en bas. Mais en cas de danger, je peux sauter dans les fenêtres. Oui, ok. Ça, c'est la force que Dieu donne. Et il y a un feu. Je saute dans les fenêtres. Et je me rends compte que Nabucodonosor, je suis normal. Ça, c'est la force que Dieu donne. C'est seulement parce que j'ai besoin de descendre en bas. Mais la personne qui a construit la maison, il a prévu les escaliers qui peut me permettre. Si j'ai besoin de descendre en bas, je dois faire quoi? Je dois prendre les escaliers pour descendre en bas. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me préparer Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Dieu ne te donnera pas seulement toujours une force pour un danger, mais Dieu mettra à ta disposition sa force. Alléluia. Dieu mettra sa force à ta disposition. Amen. Pour que tu puisses l'utiliser. Alléluia. Amen. Quelqu'un a trouvé Éphésiens chapitre 6? Amen. Verset 10. Verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Yes. Amen. 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 Éphésiens 6, chapitre 10. Yes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, maman? Au reste, reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Les seigneurs. Et par sa force puissante. Et par sa force, comment? Puissante. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et par sa force. Cela veut dire quoi? La force de Dieu est là. Devant moi. Maintenant, moi, je dois faire quoi? L'utiliser. Je vais utiliser. Je dois utiliser. Je dois me fortifier. Donc, cela veut dire, si je me sens affaibli, je dois regarder la force de Dieu et je dois prouver ma force dans cette force. Amen. 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 Je voulais dire à une personne qui a l'habitude d'appeler le pasteur Timothée en me disant que je suis fatigué, arrête de me dire que tu es fatigué. Il y a une force de Dieu là à ta disposition. Amen. Amen. Fortifie-toi. J'aime dire ça en lingala. Comment on peut dire ça en lingala? Fortifie-toi. Mipesa makasi. Mipesa makasi. Ikampiko. Ikampiko, papa. Continuez en lingala. Continuez. Fortifiez-vous. Sa force. Pas sa force. Makasi. Na makasi na ye. Deviens toi-même fort, mais en utilisant la force qu'il a mis à ta disposition. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je sens que je peux maintenant commencer à prêcher.
Est-ce que je peux commencer? Amen. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire, pasteur Timothée? Premier point, qu'est-ce que tu dois faire de la force que Dieu te donne? Tu dois utiliser ta petite force physique pour te permettre d'accéder à la force infinie de Dieu. Amen. Et tant que vous êtes en train d'écrire, je vais encore répéter. Tom a une force, n'est-ce pas? Maintenant, ta force a des limites. Maintenant, Dieu a mis la force à ta disposition. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la force que Dieu m'a donnée, physique, pour me permettre d'accéder à la force de Dieu, pour me permettre de devenir fort. Je vais avancer. Je sais que vous aimez que j'avance quand vous êtes calme. Amen. Chaque personne possède une force. Autrement dit, chaque personne possède une capacité. Ça peut être grande, ça peut être petite. Mais si ta force, même si elle est petite, mais elle n'est pas négligeable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je répète, ta force peut être petite, mais elle n'est pas négligeable. Amen. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui nous donne un petit conseil en nous disant de ne pas négliger les faibles commencements. Les faibles commencements. Ma force, elle est faible, mais je ne peux pas négliger ça. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup de force, mais cette petite force que j'ai, ça peut me permettre de prendre mon lit et de marcher. Amen. Mais je répète, tu dois utiliser ta force pour prendre le lit de marcher. Si Jésus a trouvé un homme malade pendant combien d'années? 38 ans. Cet homme était couché. Mais Jésus dit à cet homme, viens. Quelqu'un a dit, viens. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Lève-toi et marche. Lève-toi. Ton lit et marche. Et marche. Marche. Jésus, à vous-même. Tu ne marches pas. Quelqu'un qui t'a dit que je n'ai personne pour me jeter. Mais tu me demandes de prendre mon lit et de marcher. Avec la foi. Je vais utiliser quelle force? La force de Dieu. Petite force que tu as. La force à ma disposition. Sa petite force. Oui. Donc Jésus était en train de demander à cet homme de commencer d'abord à utiliser la petite force qu'il avait. Parce que chacun de nous a une petite force qui lui reste. Amen. Même la force de respirer, tu as ça. Même la force de pleurer, c'est une force. Amen. Même la force de prendre le téléphone, d'appeler le pasteur Timothée, c'est une force. On ne néglige pas une force. La Bible dit ne négligez pas le faible commencement. Amen. Amen. Il a dit à Josué, va avec la force que tu as. La force que tu as. Est-ce que ça devient clair? Amen. Dieu va te donner la force. Mais tu dois d'abord commencer, d'abord tu dois être conscient que j'ai une force.
Cette force-là, c'est une capacité de croire que Dieu peut tout. Ah, oh my God. Cette force, c'est une capacité de croire que tout peut changer. Cette capacité, cette force-là, c'est ta part de choses. Amen. Il ne dit pas à Jésus que je n'ai pas la force de transporter les lits. Parce que la Bible dit, Claudia, écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. C'est lui qui a dit, il n'a rien. Il n'a pas de force financière, il n'a rien. Qu'est-ce que la Bible dit? On enlèvera. Le peu qu'il aura, le peu qu'on a, on lui arrachera. Tout ce qu'il a, le peu qu'il a. Ah, la manière dont je vous aime. Waouh! Si quelqu'un dit, moi je n'ai pas de force, on va faire quoi? On va enlever même la petite force qu'elle a. Merci. Même la petite force que tu as, on va ajouter ça à Pasteur Timothée, parce que Pasteur Timothée, il croit qu'il a une petite force qui lui reste. Amen. Amen. J'ai une petite farine qui me reste. J'ai une petite foi comme le grain de sénévé qui me reste. Avec ça, les choses peuvent commencer. Oh my God. Amen. Dis-le, même la force de dire, Seigneur, je ne saurais pas prier, c'est une force. Yes. Oh, come on, papa. Parce que tu veux quoi? Tu veux quoi? Jeûner pendant 40 jours? Pour que toi, tu as seulement la force de dire, je ne saurais pas prier. Cette force-là. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons utiliser notre petite force. Amen. Petite force. En fait, en réalité, c'est négligeable. En fait, en réalité, ça ne représente pas grande chose à tes yeux, mais pas aux yeux de l'Éternel. Amen. À tes yeux, c'est négligeable. Parce que lorsque Dieu a rencontré Moïse, c'est quoi la question que Dieu avait posée à Moïse? Avec qu'est-ce que tu as à la main? Qu'est-ce que tu as à la main? L'as-tu avec toi? Cette question te reviendra toujours. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu entre tes mains. Ça dit seulement les bâtons. Non, ne dis pas seulement les bâtons. Parce que ces bâtons-là te permettaient quand même de monter la montagne. Come on. Tu t'appuyais quand même sur ces bâtons-là. C'est aidé quand même à diriger les brebis. Les brebis étaient en train de vouloir pencher un peu à côté. Tu te servais de ces bâtons pour ramener les brebis. C'est inutile. Mais à un certain niveau. Et la force de Dieu a besoin de cette petite force que tu as. Amen. 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 Yes. Je vous assure, ta petite force peut être ta capacité de lire. Amen. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. Yes. Petite force peut être ta beauté. Amen. Amen. Ta petite Amen. force peut être ta capacité de faire rire les gens. Aujourd'hui, avec la vitesse de la technologie, il n'y a plus de choses qui ne sont plus sans importance. Aujourd'hui, une personne qui dit seulement va supporter Bagangi. Traduction, papa. Aujourd'hui, une personne qui dit seulement les supporters ont crié. Attends, je vais dire ça à maman. Je vais raconter cette histoire à maman Lydie. Maman Lydie, un jour, il y avait des gens qui étaient en train de prendre l'alcool.
Vous voyez les gens qui sont ivres là, ivres, ils prennent de l'alcool, des oui. Mais là, quelqu'un est venu avec sa caméra. Je ne connais pas l'histoire. On pose seulement la question. Il y avait un jeune qui était là, ivre. Il a seulement dit, il a parlé sur quoi, si c'est l'anglais ou quoi. Après, il dit, les supporters ont crié. Oui. Juste cette fille-là, il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre. On a commencé à l'inviter partout. Qui n'a pas vu ici ce qui s'est passé dans les Cannes? La canne. Dans la Cannes, qu'est-ce qui s'est passé? Un Congolais, il entre dans le stade, il fait ça. Il a toujours fait ça. Sans être connu, sans qu'on parle de lui. Mais le jour où Dieu a voulu s'en servir, c'est tout ce qu'il avait. Je crois que quand il était en train de faire ça, il n'a jamais pensé que ce geste-là l'amènera auprès du président. Oh my God. Je ne pense pas qu'il était en train de le faire. Il pensait qu'un jour, on parlera de moi dans le monde entier. Amen, papa. Alléluia. Ne néglige pas la petite force que tu as. Oh, yeah. C'est tout simplement que Dieu puisse s'en servir de ça. Il suffit simplement que la force de Dieu, que cette petite force, ça fait créer beaucoup de résultats. Amen. Alléluia. Ce ministère prière et famille, quand je vous dis que nous allons acheter des constructions et des immeubles, c'est parce que la force de Dieu n'est pas encore venue. La raison pour laquelle, laissez-moi mettre ma veste, laissez-moi mettre mes cravates, ma chemise blanche, comme je prête aux grandes personnes, mais je prête vraiment aux grandes personnes. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Vous pensez que maman Mika, c'est une petite personne? Non, papa, je ne suis pas. Et elle a une entreprise enregistrée aux États-Unis. Quelqu'un a dit, ah, c'est la même Non. Quelqu'un a dit, ah, c'est la même invitation. Non. Arrêtons ça. Est-ce que je peux avancer? Des CEO ici, des chefs d'entreprise, ils sont là. Tu vois, on a écrit MS. Badokas Bionge. Il y a des gens qui ont des entreprises ici. Amen. Oh my God. Il y a des gens qui ont des entreprises. Ils sont des marques. Oh yes. Ici, là, ils sont là. Il ne peut pas citer d'autres personnes. Tu m'as pris 2 personnes. Alléluia. Signature. Oh my God. Amen. Donc, c'est ce que Dieu doit. C'est ministère prière et famille. C'est l'application Zoom. C'est notre petite force. Amen. Si Dieu, il dépose seulement sa force dans ce ministère, that's it. Alléluia. Amen. C'est fini. Alléluia. Oh my God. Amen. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Timothée, seulement Zoom. Non, ce n'est pas seulement Zoom, c'est vraiment Zoom. Amen. Ce n'est pas seulement Zoom, c'est vraiment Zoom. Amen. Vous voyez une personne élevée en dignité, assis dans leur salon, et ils vous regardent. Des personnes, ils vous regardent et tu te dis non, à cause de telle personne, non, je dois quand même mettre du sérieux. Amen. Je ne néglige pas ce que j'ai la possibilité de faire. Amen. Je ne néglige pas cette capacité que j'ai de prêcher la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas qui Dieu va toucher. Je ne sais pas où, dans quelle maison cette prédication va entrer. Je ne sais pas. Dans ma maison.
On m'a envoyé une photo d'un prophète qui avait prophétisé la mort d'une personne qui vient de mourir à l'est de mon pays. Et je suis entré sur Internet, j'ai regardé le nom des prophètes qui avaient prophétisé ça. Je n'ai même pas eu le courage de suivre sa chaîne. Parce que il n'y avait rien de grave. Mais il avait donné une prophétie qui s'est réalisée. Alléluia. Je prie que cette grâce tombe sur Papa Bavé, tombe sur Maman Sarah, sur Dr. Eric, sur, oh my God, sur Docas Mapambo, sur Sam Maya. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ta force est toujours petite, toujours petite. C'est petit à tes propres yeux et aux yeux des gens qui t'entourent, qui ne comprennent pas. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Pour la sœur Larry. Ta force, elle est petite, seulement à tes propres yeux. C'est toi qui vois que c'est petit. Parce que Moïse a dit, j'ai seulement un bâton. Non, tu n'as pas seulement un bâton, tu as le bâton. Yes. C'est le bâton que tu vas utiliser. Tu vas libérer tout un peuple. C'est le bâton qui va séparer l'eau en deux. Amen. C'est le bâton qui va séparer, qui va diviser l'eau en deux. C'est le bâton qui va faire sortir l'eau sur une pierre. Ce bâton-là va faire des choses. Ça ne sera pas seulement. Ce bâton-là, si la force de Dieu ne vient pas, ce bâton-là va seulement encadrer les animaux, les brebis. Mais si la force de Dieu vient, les doigts des douanitas peuvent prendre l'avion pour aller dresser la première dame de Malawi. Amen. Qui est pour Douanita pour aller faire les cheveux de la première dame de Djibouti. Amen. Djibouti. Djibouti. On vient prendre Douanita dans le jet privé. On dit, mais c'est la prédication? Non, ce n'est pas pour la prédication. Oh. C'est interprété avec son anglais, ce n'est pas question d'anglais. Oh. Parce qu'il est américain, ce n'est pas question de l'américain. C'est parce que c'est moi ses doigts. Amen. Ses doigts. Oui, c'est seulement ses doigts. La première dame avait vu une photo. Elle a posé la question, mais qui a fait tes cheveux là? Non, c'est une dame qui est aux États-Unis. Oh, est-ce que je peux avoir son numéro? Amen. Alléluia. Parce que Joseph était seulement en train de rêver et de parler à ses frères. Ses frères négligeaient les songes de Joseph, mais ne savaient pas que c'est les songes là qui vont changer l'histoire de leur famille. Oh my God, oh my God, oh my God. Si je pouvais savoir, jusqu'où ma force à m'amener, non, je vais prendre soin de ma force. Amen. Je ne peux pas permettre je ne permettrai jamais à qui que ce soit de négliger ma force. Amen. Je n'allais même pas permettre aux gens de négliger ma force, de négliger mes capacités. Alléluia. Dieu a besoin de cette force-là. Dieu en a besoin. Dieu a besoin de cette force. Cette chose que tu as la facilité de faire. Moi, j'ai la facilité de parler. Moi, j'ai la facilité d'écrire. Moi, j'ai la facilité de prier. Moi, j'ai la facilité de faire les affaires. Moi, j'ai la facilité. Ce que tu as là, c'est ta force. Dieu a besoin de cette force. Amen. Tu dois le faire. Amen. Tu dois libérer cette force que tu as. Amen. Tu dois amener cela au pied du Seigneur. Tu dois dire à Dieu, c'est ce que j'ai. Amen. C'est ce que j'ai. N'enterre pas la petite force que tu as. Amen. Oui. Ne l'enterre pas.
Amen. L'enterre pas. Ne l'enterre pas. Amen. J'étais en train de regarder mon émission. Je ne vais pas citer le nom. Mais ceux qui savent, ils savent. Il y a une fille qui est là. La fille là a dit, moi je suis une femme de ménage. Et elle était vraiment, elle n'était pas fière. Elle était un peu réticente de dire, je suis une femme de ménage. Mais ceux qui ne savent pas, les présidents voyagent avec l'air Cuisinier. Femme de ménage. Il ne sait pas que si la première dame entre dans le jet privé, il y aura qui? La femme de ménage. La femme de ménage. Qui va entrer dans l'avion avec. Oui. Amen. Je ne cite pas son nom. Elle a voyagé. Elle était partie avec sa nounou. Est-ce que j'ai menti? Amen. Donc, si déjà à son niveau, elle peut voyager avec sa nounou, je prie que la petite grâce que tu as, que Dieu puisse utiliser ça. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux vraiment avancer? Amen. Amen. Donc, déjà à son niveau, elle peut voyager avec sa nounou. Dans tel pays et dans tel pays. Oh mon Dieu. Donc j'ai compris que même les présidents voyagent avec leurs habillères. Waouh. Ah bon? Je ne te négligerai jamais. Amen. Ne néglige pas ce que tu es capable de faire. Amen. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis à Dieu, Seigneur, c'est ça ma force. Renouvelle ma force. Ça, c'est la force que j'ai. Amen. Je n'ai pas étudié, mais j'ai quand même appris à mes enfants la voie de la prière. Ça, c'est la force que j'ai. Amen. C'est la force que j'ai. Je n'ai pas étudié. Je ne suis pas. J'aime trop de documentaires. J'ai vu un président. Maman Fortune connaît ce président. Sa femme n'avait pas étudié. Elle a pris sa femme au village. Il a passé toute sa vie. En tant que président, il a eu plusieurs femmes. Mais avec sa femme, dans des documentaires, sa femme n'a même pas parlé français. Sa femme parlait leur langue. Amen. Mais elle a épousé le président qui a fait plus de 30 ans dans le pouvoir. Alléluia. C'est là, bien aimé, tel que tu es là, si ta force, c'est ta douceur, reste doux. Dis à Dieu, c'est ma force, bien. Mais viens se connecter à ma force. Viens ajouter ta force dans ma force. Amen. Ou viens faire grandir ma force. Amen. Bien aimé, lorsque la Bible dit, c'est Dieu qui donne à un homme la force pour acquérir les richesses. Quand vous lisez cela, qu'est-ce que vous pensez? Que Dieu va te donner la force, il va déposer les richesses en bas et tu vas soulever les richesses comme ça là. Non, ce n'est pas cette force. Cela veut dire quoi? Il y aura une personne qui sera en train de faire le business de vendre le pétrole. Comme je vous ai dit un jour. Moi, j'ai vendu le pétrole. Kingongolo. Mais les gens qui sont des millionnaires dans le monde, parmi les gens qui sont de multimillionnaires ou milliardaires dans le monde, ils sont aussi des vendeurs de pétrole. Pétroliers. On les appelle les pétroliers, mais nous, on nous appelait Bana Pétrole, les enfants de pétrole. Tu vois quelqu'un prendre le pétrole, je sais pas, parce qu'il prend le pétrole. Non, ne néglige pas. C'est la petite force qu'il a. S'il devient grand, il va devenir pétrolier. Amen. Ah, les gars là. Révélation. Comment? Nous avons un moko. Mais ma grandeur de Keseni, ma casse de Keseni.
On est presque, on fait la même chose, on fait le même travail, mais la différence, c'est au niveau de la force. La différence, c'est au niveau de la force. Alléluia. Cette prédication, je peux prêcher ça devant les présidents. Je peux prêcher ça dans une église de 1 million de personnes. Et après, on me donne une offrande de 40 000 $. Je peux aussi prêcher ça ici. Après, ici, on me dit seulement que Dieu vous bénisse, Papa Timothée. À la fin, on dit Papa Timi. C'est fini. Mais c'est la même prédication. Alléluia. C'est la même prédication. Je peux prendre la même prédication. Je prêche ça dans une autre église. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de gens, et j'ai beaucoup plus de résultats, mais la prédication ne change pas. Amen. En termes de talent, tu as ça. C'est qu'il faut pour devenir grand, tu as ça. Mais la force, elle est petite. Mais ma prière ce soir, utilise ta force. Amen. Lance-toi. Utilise ta force. Dis à Dieu, ça c'est ma force. Prier, c'est ma force. Lire, c'est ma force. Créer les entreprises, c'est ma force. Voyager, c'est ma force. Parler, c'est ma force. Viens déposer ta force en moi. Viens déposer ta force sur ma petite force, afin que je puisse vivre le miracle qui est à ta disposition. Mais j'aimerais conclure ici pour dire ceci. Quand tu regardes ta vie, tout ce que tu possèdes, valorise-toi. Amen. Amen. Je vais encore le répéter. Quand tu regardes ta vie, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es, valorise ça. Amen. Gloire au Seigneur. Ne te néglige pas. Ne te considère pas petit. Tu as ce qu'une autre personne n'a pas. Amen. Tu as ce que le pasteur Timothée n'a pas. Je sais que toi, tu n'as pas. Lui, il a ce que l'autre n'a pas. Alléluia. Amen. On a juste besoin que Dieu, on a juste besoin, d'accéder à la force de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?